نستفهمك مزيان خاصك تفهم بريدي شكون هو نستخدمو كاينين اللي كاع سميني راه سميت مزير دا شنو تفايدة مزير التلاعة الفايدة دير ليا اليوم فقط بدا شوية قسمي لا صنفطو قريضة معمر تقبعيدي في الزدية تقبعيدي في الزدية في 5 لينير ساغنا في الدين غنا في تاكزمات غنا في الخير غنا في عداوين غنا في كلش دا شنو تتمنى يجي لاكي ديسكارنا كاين بغي هذا كاين الدواء الكبار وزار نسال فلا تلفون نسى دكان كون واقف عند كل الخبار ديال الصحه كي قاعد القاع كون ما خاطر وبدا غير في الاول ماذا مفتحنا كما قاعد كما تفهموا إلا قد تزرع مرة ينظر لي كونفيرونس تزرع مرة تزرع فراك أتسدو كل ما صدق مع بوط القبايل تسدو مرة في عبور يمسالك توسع قصد نستنفع الناس إلا الويد يكون ضرارك سلي ما نعرف ماني تجيب تقيم بزاف بنادم السين العربية أساكي السنين بزاف هي سراج ندين العالي تساوي عين العالية يسمو سناون اللي تدار هي دا شاطين يضيب الدين وعاد عندنا تتسال عندنا تتسال تتفهمني ورا ونسال هذا ما أنا هذه حاصر من أنا أس مساكين. Parce que, vous savez, très certainement, ici, je sais qu'au Canada, enfin en Amérique d'une façon générale, on s'intéresse beaucoup à la psychologie. Donc, ce qui est transmissible, c'est pas que les gènes, c'est pas que le nom, c'est pas que l'hérédité, comment dire, habituelle, mais la transmission, c'est aussi les émotions. امشي يتفروسي والما كادين الفلوس ما يضر الحاجه امشي اي شيء بنادم ما يضر الحاجه ما تضر الحاجه ما يسلنا ما يولينا ما تضر يدس امشي يحس امشي ريالي تسس ما امشي يحس تقولي سمكات يدي الوحش. Donc tout ça évidemment par la poésie, par le rythme, par le comportement, Slimane Azem donc a finalement été bercé par toutes ces émotions donc, que son peuple a subies pendant donc, la période de 1871, pendant la Première Guerre mondiale, et puis jeune homme, comme ça vient d'être dit par son cousin aussi, Miguel Ramzé, Zahan, rebelote, une guerre encore atroce, la Seconde Guerre mondiale, qui encore une fois jette les peuples d'Europe les uns contre les autres et s'entre-déchire et emporte dans la tourmente le monde entier. Et bien évidemment, emporte aussi donc, cette région de Kabylie où est né Slimane Azem. Donc, dans toute sa carrière, dans tout ce qu'il a écrit, dans tout ce qu'il a chanté, dans ses comportements aussi, ce capital à la fois historique, à la fois émotionnel, va rejaillir, va fuser et va ressurgir, va être désenseveli et va s'exprimer à travers donc, une œuvre monumentale. Une œuvre monumentale. Alors, Rachid, en fait, j'ai pas pris mes précautions, je ne sais pas combien de temps j'ai. Alors ça va, ça va. Donc c'est extrêmement important de replacer le contexte dans lequel a vécu Slimane Azem pour comprendre ce qu'il a écrit, pour prendre la mesure
de son œuvre poétique chantée. Il faut savoir que si en Europe, la pensée des grands savants est passée très souvent par le théâtre, par la poésie et le théâtre. Corneille, Molière, Shakespeare, Brecht, etc., Pirandello. Chez nous, c'est pas par le théâtre, mais c'est par la poésie chantée, que les grands maîtres se sont exprimés. Chaque peuple a son canal d'expression, et nous, précisément, c'est des grands comme Simhan Dumhan, comme Youssouf Qassir, comme Simena Azam, Cheikh Mohamed Hussein, Léonie Saïd Millet, tous les grands penseurs de notre société se sont exprimés à travers la poésie, et souvent, c'est, on va dire, le XXe siècle, la poésie chantée. Et le répertoire de Slimane Azem est très varié. Il a chanté la politique, il a chanté la philosophie, il a chanté la psychologie, la sociologie, et il a fait aussi du théâtre. Il a fait des pièces radiophoniques. À titre d'exemple, une des célèbres chansons de Slimane Azem, à Madame encore à boire, ça a été au départ une pièce radiophonique qu'il a écrite pour la radio d'Alger. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il a finalement sélectionné une partie de cette pièce, et on a sorti donc la chanson Madame encore à boire. Donc il s'est essayé aussi au théâtre, au sketch, et c'est quelqu'un aussi qui, bon, dans son sérieux, a utilisé aussi la dérision. Non seulement dans ses sketchs, mais aussi dans quelques-unes de ses chansons. Par exemple, Mohamed Qassim. Mohamed Qassim, Ali Wahma. Et donc, comment dire, Slimane Azem, يبويد أكل صناف تسمى نتيرة يرى مكن دينا حسين le style des femmes sur, donc il a fait parler les animaux comme moi je ne suis pas si sûr que ça qu'il ait été influencé par Jean de La Fontaine. Bon, c'est possible que il n'a pas fait d'études Slimane Azem, il a fait 3 ans d'école primaire, c'est tout, hein. Il n'a pas été c'est un lettré, certes, dans sa langue, dans sa culture, mais on verra, c'est pas quelqu'un qui a fait des études. De mon point de vue, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est que la société du temps de Jean de La Fontaine et la société du temps de Slimane Azem ont des ressemblances, à tout point de vue, au niveau économique, au niveau donc la paysannerie, mais aussi au niveau du pouvoir politique. Il faut savoir que par exemple Jean de La Fontaine a été financé par Fouquet, lequel Fouquet a été emprisonné par Louis XIV, par jalousie, parce que je ne vais pas vous raconter l'histoire des rois de France, mais on sait que il y a eu donc emprisonnement de celui qui donnait à manger à Jean de La Fontaine. Donc, de mon point de vue, les mêmes causes produisent les mêmes. Nous, Slimane Azem a vécu pareil, hein, la dictature coloniale et la dictature post-indépendante. Et donc, effectivement, faire parler les animaux, c'est quand une société est bâillonnée. Mais ويزمر بنادم ادي مسلايه كنسيه هو ويزمر بنادم
أدي مسلية تصف السيرفيس خاطر ولاش ثيل اليوم ولاش لا ليبرتي ديكسبرسيون الإنسان سليمان عزم يسمسلايد سمسكال لي زانيمو الجمهور العباد حتى سي ينازورون يتمسلاين كاكير comme on dirait en français, de façon sibylline, de façon indirecte, un langage oblique, comme dirait Katbiassi. Et donc, Slimane Azem a utilisé beaucoup ce style-là. Mais il a aussi le style direct. Par exemple, quand il parle Yaouya Ahmed, bon, là c'est direct, il cite même le prendre Ben Bella, Ahmed Ben Bella, Yaouya Ahmed. Bon, c'est difficile de ne pas penser à Ben Bella. Donc c'est des attaques en règle contre le régime de Ben Bella et contre celui de Boumediene. Ça a été aussi un auteur qui a fait beaucoup de prémonitions. Slimane Azem يشفد القرون ديال الدود ماشي كان يويني هذا يشفد يرضي يشفد يوسع يشفد يوين ديال الدود اسمي غادي مسلاي باللي اضوضن ساقول ولا شك واحد يد هو قال باللي اضوضن 4 ونص باللي مالكان اشيكان امذان نيس ثنا تخلق ندم وتور اوكي. À la fois, il y a cette formidable expérience effectivement d'arriver sur la Lune, mais lui, il voyait ça aussi comme étant un danger possible. C'est-à-dire qu'à la fois, il dit ok pour la technique, la technologie, etc., ok pour conquérir la Lune, mais avec quel résultat finalement? Peut-être une catastrophe sur l'humanité. Donc il avait cette prémonition-là. Par exemple, il a prévu aussi dans les années 60, avant Alain Perfit, il a prévu l'émergence de la Chine comme puissance mondiale. Personne à l'époque ne pouvait imaginer que la Chine allait devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et bien Slimane Azem l'a imaginé et il y a presque 50 ans. Disons que... voilà. Donc, c'est une espèce, il est de la race des prophètes. Il est de la race des prophètes, c'est-à-dire que non seulement il a un regard sur la société, l'a vécu, mais aussi sur, par exemple, il a aussi été un pionnier. À l'époque, personne, aucun sociologue, ni américain, ni européen, à ma connaissance, si vous en connaissez, vous me le dites, personne ne parlait du consumérisme, de la société consumériste. Slimane Azem, dans les années 60, parlait d'un araya, etc. Mais c'est quelque chose d'inouï, d'extraordinaire. Qui aurait pensé que la société allait évoluer jusqu'à devenir effectivement une société de consommation? Voilà. L'argent roi, c'est pareil. Ça aussi, c'est dans les années 60. On ne pouvait pas penser qu'il y a la société, aussi bien la sienne que dans le monde entier, qu'il allait avoir une monétarisation des rapports sociaux. Et bien, Slimane Azem, c'est vraiment la base même de ce que aujourd'hui beaucoup de sociologues, beaucoup d'anthropologues, de psychologues parlent justement de la monétarisation des rapports sociaux. Et lui, ça fait 50 ans qu'elle en a parlé. Et ça, c'est, comment dire, ça fait de lui une espèce de prophète. C'est pas une espèce de prophète, ça fait de lui un prophète, de mon point.